humain. C'est ce que tu m'as dit. Puis, le problème, c'est que il y a des gens qui écrivent l'histoire à leur façon, à leur manière. Et qui est là, qui peut juger? C'est ça, c'est un gros problème. Qui détient la vérité? Oui, alors c'est un problème, à mon avis, crucial, qui renvoie probablement à la manière dont une société nous met en rapport avec l'art. Ça veut dire que je suis convaincu que si notre histoire collective, et l'histoire de l'art, l'histoire de la médecine, si notre histoire collective était écrite par l'ennemi d'hier, elle serait certainement plus indépendante dans son incarnation et plus indépendante des conflits d'influence. Il faut déjà trouver l'ennemi et le connaître et savoir qui est l'ennemi. C'est l'ennemi en sa version. Il est là déjà. Le premier point, il est déjà là. D'expérience, on sait que chez nous, l'histoire de Vichy a été écrite par les Américains, et donc très tardivement par Paxton. C'est extrêmement intéressant aussi de prendre la mesure que le premier livre d'histoire franco-allemande date il y a 10 ans, et qu'il a fallu, si on compte 1871, il a fallu 130 ans pour que les historiens allemands et français se mettent d'accord sur un texte et un rapport à l'histoire commun. Donc probablement du temps est nécessaire, mais la méthodologie est, à mon sens, déterminante. Je pense que dans le rapport à l'histoire, et je vois un lien étroit entre le rapport à l'histoire et le rapport à l'art, la manière dont l'art a une fonction sociale. Je pense que, tout autant, je vous disais Bernard, je suis convaincu que, en tant que médecin, on a une fonction sociale. Et on répond à une commande sociale. Je suis convaincu que les artistes aussi ne peuvent ne pas être influencés par le contexte politique, idéologique dans lequel ils créent, ou dans lequel ils croient créer. Et je reste convaincu que nous ne sommes pas libres. Et donc la question est de savoir si, en cherchant le chemin de sa propre liberté, le chemin de sa propre émancipation, en étant sur son chemin, sur sa sortie d'Égypte, en quelque sorte, puisqu'on est pour l'instant à l'étape de la synagogue, ou en étant sur le chemin de croix du Christ, pour prendre cette métaphore, est-ce que le fait d'interroger son rapport à la liberté va nous rendre moins mauvais créateurs, moins mauvais artistes, moins mauvais médecins, moins mauvais institutionnels, moins mauvais politiques? Et moi, je reste convaincu que le rapport à l'histoire est déterminant pour nous aider, soit à rester aliénés, et à ce moment-là, à être indéfiniment dans la répétition, dans le conservatisme, soit à adopter une position subversive dans le sens quasiment judaïque, qui serait celui de l'interrogation, du questionnement, les Juifs diraient le ma, quoi? S'interroger. Voilà, en quoi l'homme est-il, et la femme sont-ils des questions vivantes? En quoi sont-ils droits? Et pour moi, Michel est droit. Il est droit. Peut-être qu'il y a rarement homme plus droit que Michel, ce qui me fait penser que tu nous indiquais par ton travail la manière de danser, c'est-à-dire on sait mieux sur quel pied danser, je dirais, en étant confronté à ce travail-là. Je termine ce chemin de croix et puis j'en arrive à la conclusion. Après la synagogue de la paix, alors c'est intéressant, il y a un panneau en face de la synagogue, un panneau Decaux. Jean-Claude Decaux sur la piste cyclable. Et ce panneau, depuis des années, renvoie à un marchand d'or qui est juste en face. Alors c'est très intéressant. La publicité immuable est la publicité d'un marchand d'or qui achète et qui vend l'or, et qui est installé juste en face de la synagogue. Alors je trouve que c'est, d'un point de vue de l'espace urbain, une faute de goût. Et en même temps, un pied de nez de la société ultralibérale à nos tentatives de mettre en lumière la culture. Et donc, quelque part après le panneau Decaux qui embellit
ville, bien sûr, et la publicité pour l'or, il y a le tribunal administratif. Et ce tribunal qui incarne aussi l'institution, qui incarne le rapport à la loi, est le lieu où arrivent en troupeau, environ 1000 par an, des étrangers en situation irrégulière menottés. Ils viennent au tribunal administratif pour que les juges, qui ne sont pas formés à ça, les 20 ou 23 juges de ce théâtre, décident de les maintenir au centre de rétention de Geisbolsheim ou non. Environ 1000 par an. Donc il y a 1000 personnes qui sont arrêtées et internées à Geisbolsheim. Vous savez où se trouve le centre de rétention? Probablement, si vous faites vos courses à la Vigie, il y a un centre Leclerc, il y a un supermarché Leclerc, et le centre de rétention, qui est une zone militaire, se trouve à 200 mètres, à vol d'oiseau de ce supermarché Leclerc. Et ce centre de rétention qui est gardé par des gendarmes, non, c'est la PAF. Actuellement, c'est la PAF. C'est la PAF? Oui, ça a été ça délégué à la PAF. Avant, c'est les gendarmes, et depuis au moins un an, c'est la police de l'air et des frontières. Et donc il y a cette procession quotidienne. Il y a maintenant des voitures de police banalisées. Jusqu'il y a 2 ans, c'était des fourgons de police bleus, avec le sigle police qui s'arrêtait devant le théâtre, d'ailleurs en gênant les cyclistes. Oui, ils se garent sur le trottoir. Ils se garent sur le trottoir. Aujourd'hui, ce sont des voitures banalisées qui amènent les étrangers en situation irrégulière menottés. C'est la règle pour les gens de la PAF. Et donc, le plus souvent, les juges renvoient les hommes et les femmes à Geisbolsheim. Ça renvoie donc à une position collective. Ça renvoie à l'espace Schengen pour moi. Ça veut dire que du côté de ce chemin balisé par la Vox Populi de Rodolphe Burger dans le tram, si vous prenez ce chemin en tram, vous avez le travail que Burger a fait et l'écho l'appel à chaque arrêt. L'arrêt Comtal de synagogue va précéder l'arrêt Kléber, mais entre les deux, il y a ce tribunal administratif avec ses fonctions complémentaires, mais pour une part, ses fonctions de négation de ce que peut être le rapport à la liberté et à la dignité. Je pense aux menottes. Et on arrive place de Bordeaux. Il y a cette œuvre artistique aussi depuis quelques années. Et je me demande, pour quelqu'un qui s'intéresserait à l'art, dans quel rapport il est au signifiant Bordeaux? En tant que Strasbourgeois, qu'est-ce que le signifiant Bordeaux réveille en vous? Le procès de Bordeaux.